Bienvenue dans ce premier cours du programme Focus, Freedom and Flow. Bravo à toi d'être là et d'avoir fait ce premier pas. Je suis persuadé que ça peut vraiment beaucoup t'aider. J'espère vraiment que tu vas pouvoir en tirer du bénéfice. Ça, c'est le premier cours. Il y aura toute une série de cours. Et celle-là, c'est vraiment déjà de poser une base hyper importante. Tu pourrais juste te focaliser sur ce cours pendant des semaines, des mois et des années, que ce serait déjà énorme. Tout le chemin qu'on va faire là, c'est vraiment un chemin d'entraînement mental. Ce n'est pas des trucs magiques qui seront utiles le jour de ta compétition. Si ça existait, ça se saurait. Mais c'est vraiment comment entraîner et transformer ton mental sur le long terme pour avoir de meilleurs résultats, de meilleures performances, mais aussi pouvoir, toi, peut-être te sentir mieux au fond de toi-même, t'épanouir dans ton sport, t'épanouir dans la vie. En fait, je crois que les deux sont vraiment profondément liés. J'aimerais commencer ce premier cours par te raconter quelque chose que j'ai vu il n'y a pas longtemps. En fait, c'était en janvier 2024. C'était la demi-finale des playoffs de NFL, de la Ligue américaine de football. Et c'était les Lions de Détroit contre les San Francisco 49ers. Donc demi-finale pour aller au Super Bowl, un seul match. Première mi-temps, les Lions de Détroit jouent incroyablement bien, gagnaient 24-7 à la mi-temps. Ce qui est beaucoup pour un match de football américain, surtout quand on joue pour aller au Super Bowl. Pas évident, enfin le match, il reste encore toute une mi-temps, mais ça a l'air d'être bien parti pour Détroit. Et là, ce qui est génial, c'est qu'en fait, ce match-là faisait partie de la série documentaire Netflix Receivers. Et donc, il y avait des images et des interviews des gens, on voyait à la mi-temps et avant et après le match. Et du côté de Détroit, ce qu'ils disaient, c'était faut qu'on finisse le match. On y est presque. On est presque au Super Bowl. Même une des stars qui était suivie dans le documentaire a dit par après, je me voyais déjà au Super Bowl. Donc en gros, leur message c'était, ok, il y a juste une mi-temps, il faut qu'on les finisse. Et de l'autre côté, il y avait San Francisco qui eux disaient, ok, si on va revenir dans le match, c'est une action après l'autre. On y va, chaque action, on doit être au maximum. Mais donc fin du match, finalement, c'est San Francisco qui gagne. Ils font un retour incroyable, ils gagnent le match et ils vont au Super Bowl. Bien sûr, il y a eu plein de raisons à ce comeback de San Francisco en deuxième mi-temps pour gagner. Mais je pense quand même que une des choses que moi j'ai vues, j'ai vécues dans mon sport et que je vois encore continuellement se passer dans le monde du sport, c'est que les joueurs de Détroit, ils avaient leur mental qui était très axé sur le futur, sur le fait de gagner, sur le Super Bowl. C'est bien, ça, en dehors des entraînements, de se projeter, d'avoir des objectifs, de vouloir gagner le match, évidemment, c'est ça le but. C'est ça le but, c'est de gagner le match. Cela dit, pendant le match, si notre attention est focalisée, notre esprit, notre mental est focalisé sur le futur, ou ça peut aussi être dans le passé, que on a raté des shoots, l'arbitre n'a pas sifflé, il y avait faute, et des choses comme ça. On ne se concentre pas sur la chose la plus importante pour gagner le match, qui est le moment présent. Notre corps, il est toujours là dans le moment présent. Et la première chose à voir dans notre esprit, tu le sais peut-être déjà, mais tu ne te rends peut-être pas compte à quel point ça se passe, c'est qu'on est beaucoup en train de, par le mental, partir dans le futur, partir dans le passé. Et pour moi, ça c'était une des grosses différences dans le match entre Détroit et San Francisco. San Francisco, ils ont dit, ok, si on va revenir, c'est une action après l'autre. Et c'est que comme ça qu'on va se créer les meilleures dispositions possibles pour gagner le match. Tu es dans ta compétition, tu es dans ton sport. Si tu veux bien performer, la chose la plus importante, c'est ici et maintenant. Bien sûr, on a un objectif, mais si notre mental est un peu pris par ça, par le futur, ou par le passé, et ça peut se jouer sur des dixièmes de seconde de réaction, ça peut se jouer sur quelques centièmes de pourcentage d'effort de ce que tu es en train de faire, mais on n'est pas à 100% là. Si je prends l'exemple par exemple du basket, si je suis en attaque et je dois faire un changement de rythme, une coupe,
si je suis pris dans le mental, je vais peut-être pas la faire aussi bien que si je suis 100% dans le moment présent. Si je suis au lancer franc et que je suis pris par ce que va penser le coach si je rate, est-ce qu'il va me mettre sur le banc? Si je pense au shoot que j'ai raté, bien sûr que ça va avoir une influence sur comment je vais tirer. La clé, c'est être ici et maintenant. Même chose au service au tennis, même chose dans la natation. Je suis en train de nager, si tout d'un coup je me projette, si je ne gagne pas, s'il me manque une seconde, un dixième de seconde sur ma course, si je pense à la course de la dernière fois, tout ça sont des petites choses qui vont faire une énorme différence. Je ne vais pas plus en parler maintenant, on va y revenir dans d'autres cours. Et ça, c'est une citation du maître zen, Thich Nhat Hanh, qui dit que la meilleure façon de prendre soin du futur est de prendre soin du présent. Et donc ça, c'est la première chose que j'aimerais qu'on explore ensemble, c'est comment développer la faculté de revenir dans le moment présent. Et quand on parle, on entend souvent ça en méditation, revenir dans le moment présent. Ça veut dire le mental. Ça veut dire comment faire pour ramener notre mental, notre conscience, notre attention ici et maintenant, là où je suis. Et c'est que là, c'est que dans le moment présent que je peux faire ce que je dois faire pour arriver où je veux arriver. Tu vois un peu ce que je veux dire? Et donc, comment faire? Comment faire pour revenir dans le moment présent? Eh bien, c'est vraiment un entraînement de l'attention. Là, maintenant, depuis le début de la vidéo, ton attention était probablement en bonne partie, j'espère, sur ce que je suis en train de dire. Mais probablement pas à 100%. À des moments, tout d'un coup, il y avait des pensées qui venaient. Peut-être même sans remarquer, tu pensais à autre chose. Puis après, tu as ramené ton attention. Et en fait, pendant nos journées, les scientifiques estiment à peu près à 50% le temps où notre esprit s'évade. On peut dire à 50% le temps où je suis réellement présent. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça s'entraîne. Vraiment, c'est quelque chose que tu peux entraîner. Plus tu vas... Moi, ça fait 13 ans que j'entraîne ça. Je vais l'entraîner toute ma vie. Plus tu l'entraînes, plus tu développes cette capacité à être présent. Et une des pratiques fondamentales, c'est de ramener son attention sur quelque chose qui est toujours là avec nous, du moment qu'on est vivant, jour et nuit, c'est toujours là. C'est notre souffle. C'est la respiration. Depuis qu'on est né, on respire. Et souvent, ça, notre cerveau, il a tendance à l'oublier. Ça se fait tout seul. Déjà, ce qui est complètement incroyable. Nos poumons savent exactement l'oxygène qu'il faut prendre et l'envoyer dans les muscles, l'envoyer dans le sang, dans le cerveau. Et peut-être que là, maintenant, on peut essayer. Depuis le début de la vidéo, depuis ce matin, peut-être depuis plusieurs jours, semaines, tu n'avais pas vraiment conscience du fait de respirer. Et là, maintenant, tu peux garder les yeux ouverts, tu peux fermer les yeux. Est-ce que tu arrives à ramener ton attention là sur ta respiration? Tu peux mettre la main, par exemple, sur le ventre, ou tu peux essayer de sentir l'air qui rentre et qui sort par le nez. Essaye de porter toute ton attention là-dessus pendant une ou deux respirations. Ça n'a pas duré très long, mais si tu as pu le faire, eh ben, tu étais 100% corps et esprit, tu étais là. Après, notre esprit part, il y a des pensées, il y a des jugements. Mais là, tu étais là. Puis pendant ce court instant-là, tu n'étais probablement pas en train de penser à ce que tu dois faire après, à ton test, à tes devoirs, au travail, à la famille, aux amis. Tu étais là. Et l'esprit part et on le ramène. Alors moi, je te raconte ça, mais les plus grands athlètes, ce que je découvre, c'est que les plus grands athlètes, les plus grands artistes, même chanteurs, etc., qui performent au plus haut niveau, ils pratiquent ce genre de choses. Là, je te donne un exemple du numéro 1 mondial de tennis, Novak Djokovic, dans cette vidéo. Probably one of the biggest lessons I've learned about, I guess, mental strength is that, you know, if you lose your focus, if you, you know, you're not present, things start to go the wrong way for you, it's fine. Accept it and then come back. And I think that recovery of how long you stay in that emotion is what differentiates you from maybe others, you know. So I think the recovery is more important than actually working hard to stay in the present, because it's almost impossible to stay all the time in present. You know, we always think, what's going to happen? You know, is this, am I going to win or not? Or, you know, so you go back and forth, but then how quickly you go back. And for me, breathing, conscious breathing is probably
the one ingredient that I would take out as the most important. Et il y a une dernière vidéo que j'adore, sur laquelle je suis tombé il y a quelques années en arrière, de Kobe Bryant, qui est invité par une équipe de football américain de NFL en début de saison à Los Angeles. Et je vais te montrer la vidéo. Quelqu'un lui demande, mais en fait Kobe, comment tu fais? Comment tu fais pour être dans le moment présent? Et tu verras, ben, c'est beau parce qu'il explique que c'est un entraînement. Vraiment que c'est un entraînement de tous les jours. Et il raconte comment et pourquoi ça a commencé pour lui. Kobe, I was wondering if you could speak to walk us through how you stay in the now. It's a process. It's a serious process, and it's never perfect and never will be. I can tell you when I started the process. When I started the process, I was in high school, my sophomore year, and in class, particularly geometry, I never paid attention. It's kind of my mind would drift, and I would think about other things. And then so we fast forward to a game, and we had a game, and we had a lead. We had a 1-point lead, and I'm thinking the game is in the bag. Right? So I'm thinking about the celebration that's coming after. Right? And so the opposing team has a chance to tie. They take a shot. I can tell the shot's off. Right? So I'm following the flight of the ball. As I'm following the flight of the ball, distracted. My man cuts behind me, grabs the offensive rebound, puts it in, we lose the game. Right? So then the next day when I'm sitting in class, my mind's wandering again, and I immediately make the connection of what's happening in this geometry class with what happened in the game. Right? So I took that as an opportunity to say, okay, this is really not about geometry for me. But it's about locking in and staying present in everything I do, because then I'm always training, I'm always practicing, I'm always preparing for the game. Right? So if I can stay focused on what this teacher is saying, if I can stay focused on here and now, and make that a habit, then that'll help me when I'm out there on the court. Et donc ce que j'adore là dans ce que dit Kobe, c'est que il fait le parallèle entre ce qui se passe à son cours de maths et ce qui s'est passé dans le match. C'est exactement le même phénomène mental. Quand pendant le cours de maths, son esprit s'évade, il pense au futur, il pense au passé, ou à d'autres choses, c'est exactement la même chose qui s'est passé pendant le match de basket, où il pensait à la célébration, et que le gars est passé derrière lui, a marqué, et ils ont perdu. Et donc il explique que de nouveau, ça c'est quelque chose qu'on peut entraîner tous les jours, et c'est ce que je t'invite à faire. C'est vraiment en fait, à travers ton quotidien, de t'entraîner à faire ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo où je vais te guider dans un exercice de respiration consciente. Et donc bien sûr, souvent quand on pense à la méditation, on pense à des gens qui se posent, qui sont dans le silence, qui font 15 minutes, le matin, le soir, que ça. Tu peux, ça c'est bien, si par exemple pour toi c'est confortable de faire le matin, n'hésite pas, le soir aussi, mais tu peux aussi le faire dans les transports publics, dans ton cours de maths, même pendant que quelqu'un te parle. Regarde ce qui se passe. Vraiment, je t'invite maintenant à explorer ça un maximum, de ramener ton attention à ta respiration, qui est tout le temps là avec toi, tout le temps. On peut tout le temps le faire. Il n'y a pas de situation où je ne peux pas ramener mon attention à ma respiration. Donc voilà, je te retrouve dans la prochaine vidéo. Bravo d'avoir écouté jusqu'au bout et je me réjouis qu'on continue l'aventure.